lundi 22 mai 2023, les épreuves du diplôme d'études fondamentales ont débuté au Mali dans un climat social normal et apaisé, établi grâce à un accord signé le 12 décembre 2022 entre le gouvernement et les syndicats signataires du 15 octobre 2016. Malgré des mesures de surveillance d'envergure, les élèves se disent sereins et confiants. Au total, 283 243 candidats composent l'EDF et sont repartis entre 1904 centres dans les centres de 500 logements de Yirimajo relevant du cap de Banankabou. Nous avons repéré un effectif de 522 candidats dont 7 étaient absents durant notre passage. Les premières épreuves de 8h à 11h concernaient la rédaction, l'histoire et la géographie. L'après-midi, c'était au tour de la dictée question. Nous sommes vraiment préparés et avec les sujets, c'était pas aussi ça, mais on ne peut pas dire que c'était quelque chose de compliqué. Le sujet, c'était vraiment impeccable. Vraiment, la surveillance aussi, ça s'est bien passé. Dans les matières littéraires, je suis impeccable là-bas et en physique-chimie aussi. Je me suis préparée pendant des semaines, j'ai appris et je me suis vraiment exercée. Ce que je peux dire à mes camarades, c'est de ne pas compter sur la tricherie et la fraude. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Très timide mais confiant de décrocher son diplôme, Ismaël Abdoulaye, candidat à 500 Yirimajo, s'est dit à l'aise dans les matières scientifiques, notamment en mathématiques et en biologie. Les sujets n'étaient pas très difficiles. On peut dire que ça va. Mes matières préférées, la mathématique avec la biologie. Oui, je suis sûre des ressources EDF parce que je me suis préparé des jours et des mois en apprenant mes leçons et en faisant des exercices avec les maîtres de cours et les élèves et mes camarades. Adam Andao, président du centre de 500 logements, a laissé entendre que les nouveautés dans l'organisation de cet examen reposent entre autres sur la répartition des élèves entre les salles. Il a expliqué qu'auparavant, ils étaient 25 candidats par salle, mais cette année, ils sont repartis à 30 élèves par salle. Nous avons un niveau total de 265 candidats, dont 134 garçons et 131 filles. En visitant le deuxième centre de 500 logements de Yirimajo, dont le président est Birama Diallo, nous avons appris qu'il y avait eu beaucoup d'innovations cette année. Cette année, nous avons 257 candidats. Il y a 250 qui sont présents, dont 106 garçons et 144 filles. Les absents sont au nombre de 7, 5 garçons et des filles. Les salles sont au nombre de 9, de la première salle jusqu'à la 8e salle. On a un effectif, respectivement un effectif de 29 par salle. Et la dernière salle qui est la 9e salle, on a un effectif de 25 là-bas. Bon, les surveillants sont au nombre de 18. Il y a eu beaucoup d'innovations cette année. Les examens s'organisaient généralement durant le mois de juin. Mais cette année, il y a eu des particularités. Et cette particularité est due au fait qu'on a connu une année scolaire normale et apaisée. Il y a eu des accords qui ont été conclus entre les gouvernements, les syndicats, selon les syndicats signataires du 15 octobre 2016. Monsieur Abdoulaye Samba Traoré, conseiller pédagogique en lettres au Cap de Banangabougou, a manifesté sa joie et sa fierté face à ces nombreuses innovations, notamment l'interdiction des téléphones portables dans les centres d'examen. Auparavant, c'était un règlement, c'était un papier, un règlement seulement des examens. Cette fois-ci, on a transformé ce règlement-là en décision. Il y a eu beaucoup de nouveautés dedans, surtout le problème des téléphones. Il est interdit d'apporter les téléphones au centre par rapport aux candidats. Il est même interdit aux surveillants d'avoir le téléphone sur eux dans la salle. Les deux présidents et leur équipe sont en train de faire un travail remarquable. Les consignes sont respectées, les agents de sécurité sont là, aucun sac dans la cour, ni de portable, tout est à l'extérieur de l'école. Les candidats ont été fouillés, les consignes ont été respectées. On peut dire que par rapport aux années passées, il y a une grande amélioration. À Calama, ici, nous avons 20 centres cette année. Un effectif total de 4 620 candidats, dont 2 395 filles
et 2225 garçons. Au niveau des médecins, nous avons comme effectif 589 candidats et 328 filles et 261 garçons. Et dans ces lots également, nous avons ce qu'on appelle des candidats libres, ceux qui viennent s'inscrire librement pour composer. Donc, dont l'effectif est de 206 candidats libres. Et parmi ces 206, nous avons 91 filles et 115 garçons. Donc, tous ces 4620 candidats ont composé dans 20 centres et 177 salles de classe. Et au total, les surveillants s'élèvent à 354 surveillants. Lors de notre rencontre dans son bureau au ministère de l'Éducation, M. Mahamadou Keïta, directeur du Centre national des concours et examens CNCE, a communiqué un total de 283 243 candidats au DF cette année, répartis entre 1904 centres, dont 24 091 surveillants mobilisés. Les innovations se situent d'abord au niveau de la décision portant police de surveillance et règlement des examens. Nous avons fait des deux documents un seul. Nous avons énuméré un certain nombre de principes devant guider le déroulement des examens de cette année. Ce n'est pas le DEF seulement, mais il s'agit de tous les examens que le ministère de l'Éducation nationale organise. Désormais, aucun objet ne sera accepté dans le centre à part le BIC et la carte d'identité de l'élève. Qu'il s'agisse des sacs d'écoliers, qu'il s'agisse des téléphones portables, qu'il s'agisse de tout autre gadget électronique, tout ceci est à déposer devant le centre. Et en cas de perte, nous ne sommes pas responsables. Parce que ce document a fait l'objet d'une large diffusion auprès de toute la communauté éducative, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, le personnel administratif. Généralement, quand les élèves rentraient en classe, au bout d'un certain temps, il y en a qui se permettaient de sortir. Je vais aux toilettes, je vais chercher quelque chose dans mon sac, etc. C'est des choses qui sont de nature à distraire les surveillants. Avant que les candidats n'aient accès à la salle, on leur demande de prendre toutes les dispositions physiques et sanitaires avant d'entrer dans la salle. Mais une fois en salle, ils n'auront droit qu'à une sortie temporaire et une seule sortie temporaire. À chaque fois qu'il y a des cas d'indisposition avérés, constatés par le surveillant et portés à la connaissance du président des centres, nous n'y trouvons aucun inconvénient. Les surveillants qui amènent leur téléphone portable, ils sont obligés de les déposer au secrétariat du centre d'examen sous la responsabilité du chef de centre. Il leur est interdit d'avoir des documents à lire. Il leur est interdit de corriger des copies pendant cette période. Désormais, les superviseurs ont droit de regard sur autant l'intérieur du centre que l'extérieur du centre. Ils ont une vue d'ensemble. Ils peuvent venir dans le centre, aller dans les salles, mais ils ne pourront le faire que lorsqu'ils seront munis d'ordre de mission dûment signé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation. Il est clairement précisé dans la police de surveillance qu'ils ne doivent pas se substituer au président des centres. On a mis à leur disposition un document qu'ils vont renseigner pendant leur supervision. Et une fois que ce document est renseigné, ils les mettront à la disposition des académies qui nous feront acheminer. Sur la base des constats qu'ils auront fait sur le terrain, nous allons améliorer dans les années à venir le déroulement des examens. Désormais, toute personne qui serait prise en flagrant délit de fraude, qui se serait rendue coupable de fraude,
sera immédiatement mise à la disposition de la justice. La personne sera jugée conformément au code de procédure pénale et conformément au code pénal. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons appris aucune fuite, ni ici ni ailleurs. Les acteurs de l'éducation et leurs partenaires travaillent ensemble pour garantir le bon déroulement des examens de fin d'année et l'application stricte des mesures adoptées pour une éducation saine et prospère au Mali. On salue l'organisation de cet examen, et saluer les enseignants du Mali, parce que vous savez, si on est arrivé à ce niveau-là, c'est parce que les enseignants du Mali ont accepté. Il y a l'idée de mettre un peu d'eau dans leur vin, accepter d'aller à un accord pour permettre l'apaisement du climat social. Ensuite, saluer le gouvernement et le département de l'éducation aussi, qui ont joué un grand rôle pour que nous puissions aboutir à un accord. En tout cas, on a fait le tour de certains centres. On se réjouit du climat qui prévoit dans ces établissements, dans ces centres-là. On n'a pas relevé de situations particulières. En tout cas, en ce qui concerne l'organisation, on peut seulement apprécier la qualité de l'organisation, la sérénité dans le centre, alors à la fois de la part des présidents, des surveillants et surtout des élèves. Parce que l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait des examens sécurisés, crédibles, mais en même temps, ces soucis-là ne doivent pas créer une situation de panique et de peur chez les enfants. Fort heureusement, le constat, en tout cas des centres que nous avons visités, on a constaté une très grande sérénité de la part des élèves. Il y a une identification quand même, j'allais dire un codage qui est fait cette année sur le sujet, qui permettra d'identifier le sujet s'il y a fuite, identifier à la fois l'académie, le CAP, etc., etc. On peut identifier à la limite même le responsable du centre où la fuite a eu lieu. Donc je pense que c'est des avancées qu'il faut saluer, qu'il faut encourager, jusqu'à ce que, je pense que si on continue dans cette dynamique-là, on pourra arriver à dématérialiser les examens. La multiplicité de superviseurs, je pense que c'est important de souligner ça aussi. À la fois les départements, les cabinets désignent des superviseurs, mais les académies et les CAP aussi désignent. De telle sorte que il y a constamment des mouvements des responsables de l'administration autour des centres. Je pense que ça va permettre de dissuader toute personne qui a d'autres idées. Chaque année, l'engagement du gouvernement, à travers les différents ministres qui se déplacent des régions en région, de cercle en cercle pour aller faire procéder le DEF. Je pense que d'habitude ça se fait pour le bac, mais aller jusqu'au niveau du DEF, je pense que c'est un signe d'engagement du gouvernement pour non seulement encourager les enfants, encourager les élèves, mais encourager les enseignants aussi dans ce qu'ils sont en train de faire. Le fait que cette année, on a donné un cadre juridique à la police et au règlement de surveillance. Auparavant, c'était une note technique. Je pense que ça va permettre effectivement de donner plus de légalité, de légitimité à ceux qui sont envoyés en mission pour leur sécurité. Mais aussi, je pense que les derniers articles de cette décision ouvrent clairement la porte à des poursuites judiciaires pour toute personne qui ne respecte pas les dispositions de cette décision. Je pense que c'est vraiment des innovations qu'il faut saluer. Espérons que ça soit maintenu et renforcé. Ces examens, quand même, je vais dire, les examens et l'année apaisée qu'on a constatée sont le résultat quand même de l'accord qu'on a signé avec le gouvernement le 12 décembre 2022. C'est un climat qu'on doit préserver plusieurs années pour que nous puissions restaurer et redorer l'image de l'école malienne. Les accords, je pense que le procès verbal contient 3 points. Le premier point est déjà exécuté. Il s'agit de la majoration de la prime spéciale de responsabilité. Ça, c'est déjà exécuté depuis le mois de novembre sur le salaire des enseignants. Maintenant, ça reste les 2 autres points. Le deuxième, indépendant de la volonté et des syndicats et du gouvernement pour le moment, parce que c'est lié à l'application de recommandations de la conférence sociale. Le troisième point, ça, c'est les syndicats qui doivent soumettre un document au gouvernement. Et ça fait un bon moment, nous sommes en train de travailler avec notre expert sur la question. Je pense d'un moment à l'autre, on va
finaliser ce travail-là et le mettre à la disposition du gouvernement pour que ça puisse être exécuté. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants ont abouti à ce état de fait, donc à un accord par lequel les enseignants se sont engagés à faire une année scolaire normale. C'est ce qui a même motivé le fait que nous aussi, nous avons programmé les dates des examens au mois de mai. Ça fait très longtemps que les examens ne se déroulaient pas au mois de mai. Et cette année, nous avons commencé le DEF déjà le 22. Je pense que nous terminerons ça le mercredi prochain. Ensuite, le lundi 29 mai toujours, nous allons démarrer avec les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle. Le 5 juin, nous serons avec le brevet de technicien. Le 12 juin, ce serait l'examen de la santé. Le 19 juin, ce serait le baccalauréat. Et le 26 juin, nous serons avec l'examen de l'agro-pastoral. Le jeudi passé, on a fait une réunion au cours de laquelle on a fait un communiqué pour appeler l'ensemble de nos militants, l'ensemble des enseignants du Mali et à se soustraire de toute activité qui est susceptible d'entacher la bonne masse des examens. Et leur dire que les appeler au respect strict de la décision du ministère de l'Éducation. Et à la date d'aujourd'hui, on constate que tous les camarades qui ont été retenus comme membres du jury, surveillants, présidents, etc., sont en train de respecter ces dispositions. Le travail de surveillant, c'est pas facile. C'est pourquoi souvent, chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer les autorités, on leur demande de prendre une initiative, de revoir à la hausse, n'est-ce pas, les frais qui sont liés à ces examens-là de l'éducation. Parce que c'est des gens qui sont envoyés en mission. Lorsque vous êtes surveillant, président de bureau, etc., vous êtes en mission de l'État, et vous devez être payé comme tous les autres fonctionnaires quand ils sont en mission. C'est vraiment ces choses sur lesquelles on attire l'attention du gouvernement. Ils nous ont rassuré que les dispositions sont prises en collaboration avec le ministère de la Sécurité pour que les collègues soient rassurés, sécurisés dans l'exercice de leur travail. Parce qu'on a remarqué très généralement, en tout cas pour le DEF, que c'est après la dernière épreuve, l'épreuve d'anglais, que certains enseignants, surtout ceux que les enfants pensent qui ont été durs pendant la surveillance, etc., alors que ce n'est pas ça, ils ont fait exactement le travail qui leur a été demandé. C'est après ces dernières épreuves-là que ces enfants-là, ces enseignants sont agressés. Je pense que le département nous a rassuré que les dispositions sont prises pour que les agents, les forces de sécurité restent à l'école jusqu'à ce que tout le monde soit dispersé, que les enseignants regagnent leur famille.